Au son de cloche des églises, la distribution de surprises. Et tout là-haut le vent qui siffle dans les branches, nous la romance qui chante les petits enfants. Quand en hiver, rois et guérets sont dépouillés de leurs attraits. Mon beau sapin, roi des forêts, tu gardes ta parure. Donc, il n'est pas encore trop tard pour commander vos cadeaux. Vous avez un enfant homeschooler près de vous, vous voulez absolument lui faire un cadeau puis vous ne savez pas quoi lui offrir, je suis là. Rappelez-vous que les suggestions que je vous donne aujourd'hui sont de mon opinion personnelle. C'est possible que ça ne s'applique pas à tout le monde. Parce qu'il faut se rappeler qu'un enfant homeschooler, c'est un enfant, tout simplement. Il va avoir ses préférences à lui, ses goûts à lui. Donc, c'est sûr que la première chose à faire, c'est de demander aux parents. Le parent le connaît. Si vous le connaissez plus, trouvez-y quelque chose à son goût. Moi, ce que je vous offre aujourd'hui, c'est des suggestions plus génériques pour l'enfant homeschooler à qui vous voulez absolument offrir un cadeau. Je pense que la plus grosse réponse que j'ai eue par rapport à qu'est-ce que vous aimeriez recevoir pour vos enfants homeschoolers de la part des parents, c'est des activités. Souvent, les homeschoolers vont participer à beaucoup d'activités. Qui dit activité dit vraiment beaucoup d'argent. Vraiment, vraiment beaucoup. On peut parler d'inscription à la gym, à la danse, au soccer, au hockey, au karaté, au taekwondo, à la musique. Name it, il y en a des milliers. Demandez aux parents s'ils voudraient plutôt que vous contribuer à ce niveau-là. Sinon, il reste les visites dans les musées, les activités spéciales qu'il y a au cours de l'année. Qui sont ultra bénéfiques pour les enfants puis qui coûtent quand même cher aux parents. Mais je sais, vous n'êtes pas là ici pour ça présentement. Vous voulez des choses à déballer, vous voulez un cadeau à lui offrir. En voici quelques idées. Ma première suggestion s'adresse à des enfants de pas mal tous les âges. Personnellement, j'aime beaucoup inclure mes enfants dans la cuisine, puis la majorité des familles homeschoolers que je connais le font aussi. Ce qui me stresse, c'est les couteaux. On s'entend que ça ici, c'est dangereux. Ils peuvent littéralement se couper un doigt. Puis ça ici, il y a un âge où est-ce que ça coupe pas assez, puis c'est plus frustrant qu'autre chose. Donc, vous l'avez peut-être vu dans un de mes vlogs cette semaine, je me suis grillé des couteaux Opinel avec un petit protège-doigt. À cause du trou qu'il y a ici, l'enfant peut y glisser son doigt, puis ça va protéger son petit doigt de la lame. Puis l'autre main, un petit protège-doigt en plastique qui non seulement protège les petits doigts, mais aussi apprend instinctivement à l'enfant à tenir sa main de la bonne façon pour couper. Il va rentrer ses petits doigts puis naturellement faire la petite pause pour tenir le tout avec le légume par exemple, ou peu importe ce qu'il va couper, pour tenir sa main de la bonne façon. La lame coupe très bien, ce qui fait en sorte que les enfants sont capables de couper facilement. Je trouve qu'elle a un bon format, puis elle permet vraiment à l'enfant d'apprendre à faire le bon mouvement, comme avec un vrai couteau. Ben, c'est un vrai couteau parce qu'il coupe vraiment beaucoup. Choix numéro 1. Ensuite, mon deuxième choix se situe au niveau des boîtes d'activités. Vous pouvez, il existe là tellement de types de boîtes d'activités différentes. Moi, j'en ai sélectionné 2 pour moi et pour vous. C'est vraiment là que j'ai fait mes recherches l'année passée. Ça fait 1 an que je suis abonnée aux 2. La première boîte se nomme Radish Kids, qui va très bien avec mon premier cadeau, c'est-à-dire c'est une boîte pour faire des recettes de la cuisine. Chaque boîte vient avec un instrument. Celle-là ici... Oui, mais tu l'auras pas tout de suite. C'est quand même des choses de qualité, puis format enfant. Donc ici, j'ai des pinces. Puis j'en ai un deuxième pour le deuxième enfant. Ça, c'est moi qui ai décidé de faire ça. Puis chaque boîte vient avec une. Puis c'est souvent, pas souvent, c'est toujours en lien avec les recettes à faire. Donc j'ai eu des belles cuillères à mesurer, des spatules, des louches. Et puis là, je nommerai pas toutes là parce que ça en fait beaucoup. Mais bref, c'est vraiment de la qualité. Puis je trouve ça génial parce que je suis peut-être un petit peu tôt, mais je trouve que ça va leur faire des vrais. Ce n'est des vrais, c'est pas de la chenoute. Là. Il y en a qui sont de pas mal meilleure qualité que ce que moi j'ai, que j'aime moi-même utiliser. Donc ça peut être quelque chose qu'ils vont pouvoir utiliser dans le futur. Chacune des boîtes vient avec plein d'affaires.
Donc, chacune des boîtes vient avec 3 recettes thématiques selon le thème de la semaine, ben pas de la semaine, du mois. On a ensuite chacune des recettes expliquées en détail. Ben tiens, une recette à suivre finalement. Il y a la liste d'épicerie qui vient avec pour chacune des recettes. Donc, c'est assez facile à suivre d'en faire une à la fois. Il y a toujours des petites affaires superflues à faire qu'on peut, des petits bricolages proposés, des petites lectures sur le thème en particulier. Comme celle-là, précisément, c'est Summer Luau. Dans leur première boîte, les enfants reçoivent un tablier de Radish Kids. Puis dans chacune des boîtes, ils reçoivent un petit écusson à ajouter sur leur tablier quand celui-ci est complété. Et finalement, dans chacune des boîtes, il y a 4 petites cartes avec des questions dessus pour discuter. C'est tout en anglais, mais c'est très intéressant parce que nous, ça nous donne non seulement une idée des petites questions à poser pour faire des discussions, mais aussi on en profite pour parler en anglais. Les recettes à essayer sont aussi généralement vraiment bonnes. Ils ont comme des cibles spécifiques pour chacune des recettes, des apprentissages pour les enfants à faire. C'est vraiment génial. Puis en plus, si vous êtes parent et que vous êtes en train de regarder ça, il y a une fiche, à chaque mois, il y a un gros document qui sort en même temps que la boîte pour faire comme l'apprentissage par projet avec, ça s'appelle littéralement un homeschool program. Pour vous monter un cours par rapport à ça qui dure tout le mois. La deuxième compagnie que je vais vous présenter, c'est KiwiCo. C'est pas la première fois que je vous en parle. Là, je vous montre une boîte, mais en réalité, j'en reçois 2. Je recevais la verte pour Viviane puis la jaune pour Liam, mais finalement, je commence à trouver que la jaune est peut-être un petit peu bébé pour lui. Donc, j'ai changé le programme. J'ai pas reçu encore, mais Viviane, j'ai changé pour du 6 ans et plus. Et Liam, il va commencer à recevoir la verte pour lui. Il y a des boîtes pour tous les âges, de 0 à, je pense, 14 ans. Ça devient vraiment intéressant ce qu'il peut y avoir là-dedans. Puis c'est pas des petites niaiseries, là, tu sais. Il y a toujours un thème, il y a des histoires à raconter. Un petit livre avec l'histoire de, tu sais, des petits bonhommes qui racontent, qui se content des histoires. Il y a toujours des choses à apprendre là-dedans. Fun with Flight. Donc ça, c'est... Celui-là, c'est pour... le thème, c'est le vol. On voit le cerf-volant sur le dessus, là. Donc, c'est sûr que dans cette boîte-là, on finit par faire un cerf-volant, mais il y a l'air d'avoir autre chose aussi. Il y a toujours 3 choses à faire. Puis, tu sais, c'est du matériel assez élaboré qui apprennent plein de choses vraiment intéressantes pour les enfants. Tu sais, je sais pas ce qu'on va faire avec ça. Mais ça risque d'être bien fun. Les enfants ont toujours un fun malade avec ces boîtes-là. Puis tout vient avec. Fait que c'est pas on n'a pas à se casser le pompon à avoir le matériel parce que oui, on peut aller sur Pinterest puis trouver des choses à faire, mais il faut toujours aller en acheter puis finir avec du surplus, etc. Donc pour chacune de ces boîtes-là, il existe l'abonnement qui peut être assez dispendieux si vous voulez juste faire un petit cadeau, mais vous pouvez toujours acheter une boîte. Ce qui est intéressant pour les enfants parce que ça permet au moins d'essayer. Puis s'ils l'adoptent, c'est tant mieux. Sinon, ben c'est pas grave parce qu'ils ont quand même eu des belles expériences avec ça. Pour faire le lien avec ça, je vous dirais que du matériel de bricolage, chez nous, c'est toujours winner. De la colle, de la bonne colle, des ciseaux. Tu sais, ce qui est permanent, là, on en a. On a des ciseaux, on a des tabliers, on a ce qu'il faut. Mais du carton, de la colle, des brillants, des pompons, des cure-pipes, tout ce que vous pouvez imaginer pour faire des beaux bricolages. Chez nous, c'est toujours le bienvenu parce que les enfants adorent le bricolage, en adorent faire des projets, mais pour ça, il faut du matériel, puis veut pas, ça finit par coûter cher d'aller chercher toujours ça. Fait que chez nous, c'est vraiment quelque chose qui se passe bien. Si on parle d'abonnement, on parle aussi d'abonnement à des revues. Demandez aux parents si les enfants en ont déjà. National Geographic, les débrouillards, peu importe, il en existe tellement des abonnements à des magazines que les enfants adorent ça, recevoir leur propre courrier à tous les mois. Puis en même temps, ben, ça lui rappelle que vous y avez offert un cadeau. C'est vraiment concret pour le reste de l'année. Et finalement, un dernier coup de cœur que j'ai reçu pour moi et pour les enfants, c'est un kalimba. C'est un instrument de musique que je ne connaissais pas. La plupart des familles homeschoolers que je connais vont avoir des instruments de musique à la maison. Pas nécessairement toute la gang vont être capables de les utiliser. Puis celui-là, il est tout petit, il n'est pas si fragile, puis surtout, il n'est pas cassant pour les oreilles.
Avec ça, on a beau faire n'importe quoi, c'est vraiment pas tannant, c'est vraiment agréable à faire, puis ça permet à l'enfant vraiment de découvrir les notes puis différentes mélodies. C'est facile de faire quelque chose de beau avec un kalimba. Moi, c'est un instrument que je ne connaissais pas, puis avec plein d'instruments dans la maison, les enfants, ils vont pas nécessairement avoir l'initiative d'y jouer si moi je leur montre pas comment faire, tandis que ça, à tout bout de champ, ils le prennent, ils essayent des choses, puis ça leur permet vraiment d'explorer le monde de la musique sans qu'on se casse les oreilles, sans qu'il y ait besoin de grandes mains parce qu'ils ont pas assez, ils ont trop des petites mains pour un piano, ou ils ont trop des petits bras pour une guitare, ou que le xylophone, que c'est un peu plate à un moment donné. Donc le kalimba, pour moi, c'est vraiment un achat génial pour la famille, qui a des enfants en général, qui veut avoir un peu de musique dans sa vie. Donc c'est tout. Rappelez-vous que ces suggestions-là ne s'appliquent pas uniquement à des homeschoolers, mais c'était mes idées. Pour tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui, je vais vous mettre des liens en barre d'infos en bas. Puis on va se retrouver pour le prochain Vlogmas demain! Demain.